Allongée sur la table d'opération froide, ma femme milliardaire était à l'étranger avec son amour de jeunesse. 2 semaines plus tard, sans se presser, elle est venue à l'hôpital pour tenter de m'apaiser. Elle pensait que j'allais me disputer avec elle comme d'habitude, mais je restais assis tranquillement sur le lit d'hôpital, la regardant avec perplexité. « Qui êtes-vous » À ce moment-là, le cœur de Liu Ruiyan a soudainement paniqué. « Grande sœur, as-tu réussi à calmer ton mari » Liu Ruiyan baissa légèrement les paupières. Sa main tenant le téléphone marqua une pause, sa voix basse teintée de confusion. « Non. Il n'a pas fait de scandale » Quoi ? Les tendances explosent. Aujourd'hui, ça n'a pas été étouffé. Avec une affaire pareille, ton mari n'a pas fait de scandale ? Liu Ruiyan mit du temps avant de répondre. Ton mari dit qu'il a perdu la mémoire, qu'il ne se souvient pas de moi. Liu Ruxu, à l'autre bout du fil, resta figé. Sœur, cette fois, tu es vraiment allé trop loin. De plus, ton mari a eu un accident et est dans le coma, il a sûrement été blessé. Mais cette amnésie, est-ce qu'il te ment ? Tu devrais quand même bien le cajoler. Il n'a pas fait de scandale, comment veux-tu que je le cajole ? Liu Ruiyan se souvenait qu'à chaque fois qu'elle venait me calmer, c'était après une grosse dispute. Maintenant que je ne me disputais plus, elle ne savait plus comment s'y prendre. Liu Ruxu était sans voix, c'est vraiment ma sœur. Elle se mit à donner des conseils à sa sœur aînée, lui expliquant qu'on pouvait cajoler même sans dispute. Le principal est de dissiper les malentendus. 20 minutes plus tard, Liu Ruiyan rangea son téléphone et sortit de la chambre voisine. Elle regarda la porte de la chambre derrière l'assistant Shen, resta silencieuse un moment avant de pousser la porte et d'entrer. Elle savait de quoi j'étais fâché. Mais elle ne m'aimait vraiment que moi. Qui êtes-vous ? En réalité, je ne dormais pas. Parce que quelqu'un téléphonait dans la chambre à côté. Bien que la voix fût basse, elle m'empêchait de dormir. Quand l'appel s'est enfin terminé, quelqu'un est entré dans ma chambre. Ce n'était pas l'assistant Shen. C'était une belle femme au regard glacial, dégageant une aura qui tenait les gens à distance. Liu Ruiyan me regarda. Mon regard lui était totalement inconnu. Même la première fois qu'elle était venue chez moi, je ne l'avais jamais regardée avec une telle étrangeté. Liu Ruiyan se sentit soudainement paniqué. « Mugee » dit-elle en s'asseyant à côté de moi. Sa main fine et élégante prit la mienne. « Il n'y a rien entre Muchen et moi. Je n'aime que toi. » Une lueur froide traversa mes yeux. Ainsi, elle était cette femme superficielle, la PDG du groupe Liu des tendances. Liu Ruiyan savait pourtant comment amadouer les hommes. Avec ses yeux de pêche au regard froid et distant, elle parvenait à y glisser une douceur factice. Mais croyait-elle vraiment que j'allais la croire ? Depuis mon réveil après l'accident, elle n'était jamais venue à l'hôpital. Ne m'avait pas appelé une seule fois, ne m'avait pas envoyé un seul message. Au contraire, les tendances avec Muchen faisaient la une. Croyait-elle que j'ignorais tout à l'hôpital ? L'assistant Shen n'avait pas osé confisquer mon téléphone. Après le déverrouillage par empreinte, j'avais appris tout ce que je devais savoir. Après avoir tenu compagnie au petit frère dehors, elle venait cajoler le grand frère à la maison. Répugnant. Je retirai lentement ma main de la sienne. Le médecin a dû te le dire. J'ai perdu la mémoire. Une affaire aussi importante, que ce soit le médecin ou l'assistant Shen, n'aurait pu la cacher et te tromper. Je regardais froidement la belle femme glaciale devant moi. Un léger sourire aux lèvres. Alors inutile de jouer la comédie avec moi. De toute façon, je ne me souviens ni de toi, ni de Muchen, ni de la façon dont vous vous êtes dégoté. Mugee. Je n'ai pas. La main de Liu Ruiyan me rattrapa, me saisissant fermement. Du début à la fin, je n'ai aimé que toi. Il n'y a rien entre Muchen et moi. Je ris doucement. Avant qu'elle ne puisse expliquer davantage, je haussai soudain un sourcil. Ou peut-être qu'il n'y a effectivement rien entre vous, parce qu'il est ton amour de jeunesse, une entité qu'on ne peut profaner ni offenser. Un ami intime sans contact charnel. Son visage s'assombrit soudain. Mugee. Ça suffit. Je repoussai violemment sa main. Sors, je te prie. Liu Ruiyan me fixa, posant son autre main sur le lit derrière moi, bloquant fermement mon corps. Puis ses lèvres rouges se pressèrent contre les miennes. L'odeur de la femme formait une invasion tyrannique, mais je pensais, ces lèvres rouges si belles, ont-elles aussi embrassé quelqu'un d'autre, par exemple, mon frère des tendances ? Alors que Liu Ruiyan s'approchait, je la repoussai violemment et lui donnai une gifle retentissante. Liu Ruiyan était une fille choyée du ciel. Depuis qu'elle avait pris la tête du groupe Liu, personne n'avait osé élever la voix devant elle. Et encore moins lui donner une gifle. Maintenant, à cause d'un baiser, elle recevait une gifle cinglante. Elle me fixa, comme si elle voulait percer mon âme. D'habitude doux, je n'avais plus peur d'elle. Je pris même un mouchoir sur la table de chevet. Et l'essuyai lentement. Mon geste dédaigneux la blessa au cœur. Dehors. Après avoir essuyé la trace sur mes lèvres, je pointai froidement le doigt. Liu Ruiyan, cette fois, paniqua vraiment. Elle ne savait pas comment elle avait quitté la chambre. Mais elle savait que sous mon regard, elle n'osait pas rester. Elle avait peur de me dégoûter encore plus. Après le départ de Liu Ruiyan, plus j'y pensais, plus je me sentais écœuré, alors je suis allé aux toilettes. Je me suis brossé les dents méticuleusement, puis je suis retourné m'allonger sur le lit d'hôpital et j'ai allumé mon téléphone. J'ai cherché en ligne des informations sur mes 3 années de mariage avec Liu Ruiyan, mais en vain. Même les rumeurs qui avaient enflammé la toile ces 3 derniers jours avaient disparu.
Une lueur de moquerie glaciale traversa mon regard. Ils ont été rapides. Mais je remarquai bientôt que dans mon téléphone, mon compte Weibo en comptait 2, que je pouvais alterner. Sans hésiter, je basculai sur le second. Les messages, visibles de moi seul, me piquèrent les yeux, un à un. Aujourd'hui, c'est ma nuit de noces avec Liu Ruiyan. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle m'épouserait. Cependant, Muchen l'a appelée et elle est partie un mois. Je ne sais pas pourquoi elle m'a épousé. Elle m'a emmené à l'hôpital pour des examens. Le docteur a dit que j'étais en bonne santé. J'ai vu son soulagement évident. À ce moment-là, j'ai soudain cru ce que Muchen disait, elle ne m'a épousé que pour. Aujourd'hui, je rentre. Muchen m'a demandé, perfide, si je n'avais toujours pas vraiment conquis Liu Ruiyan. Je suppose qu'elle le lui a raconté. Que faire? Je l'aime encore. Elle parle peu, certes. Elle a l'air distante, mais elle est plutôt gentille avec moi. Pendant 20 ans, j'ai été un sac à sang ambulant. Elle est la plus gentille avec moi, même si c'est aussi pour anniversaire de mariage. Elle m'a embrassé, mon cœur a failli bondir. Malheureusement, elle a encore été appelée par Muchen. Il m'aime de plus en plus, mais elle ne veut toujours pas que je la touche. Je ne sais pas si je pourrais un jour lui plaire, ne serait-ce qu'un peu. Je veux être son vrai mari. Voilà, c'est notre 3e année de mariage. Je crois que je suis malade. Dès qu'elle fait la une avec Muchen, dès que Muchen m'envoie une photo, je me dispute avec elle. Elle rentre au milieu de la nuit, je n'ai soudain plus pu contrôler ma colère. Elle a eu peur. Elle m'a serré très fort, en répétant « Muj, je n'aime que toi ». J'ai senti qu'elle tenait peut-être à moi. Je me mets de plus en plus souvent en colère, mais elle ne semble pas détester mes crises. Chaque fois, elle me prend dans ses bras et me console. Mais je me déteste, maintenant. Je sais que j'ai fait de cette manie une arme. Mon regard s'arrêta sur les 3 derniers messages de mon ancien moi. J'avais envie de me suicider. C'était il y a 15 jours. En repensant à cet accident de voiture, mon cœur a failli s'arrêter. J'ai serré mon téléphone très fort. J'ai passé une journée entière à chercher mon passé sur ce petit compte Weibo. C'est ainsi que j'ai appris qu'en plus d'être le mari de Liu Ruiyan, un mari sans véritable lien, j'étais aussi le fils aîné de la famille Mu. Muchen et moi sommes des frères jumeaux. Je suis né 5 minutes avant Muchen. Mais Muchen a toujours été de santé fragile. À 1 an, on lui a diagnostiqué une anémie aplasique. Il avait besoin de transfusions sanguines régulières pour atténuer la maladie. Le destin a voulu que nous soyons tous deux du groupe rare Rhésus négatif, tandis que mon corps à moi était très sain. Ainsi, je suis devenu le réservoir de cellules de Muchen. Ma mère, Kinfan, après m'avoir eu, moi, et Muchen. Sa santé s'est dégradée, elle n'a plus pu avoir d'enfants. Muchen et moi n'avons donc ni frère ni sœur cadet. Seulement 3 sœurs aînées. Mais comme Muchen était fragile et le plus jeune de la famille, les yeux de mes 3 sœurs n'étaient que pour lui. Je ris amèrement en moi-même. Dans cette famille, j'étais de trop. Mon seul rôle possible était probablement d'être le sac à sang ambulant de Muchen. J'ai quitté Weibo, ouvert mon répertoire. J'ai bloqué tous les noms, un par un. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour moi-même. Plus personne ne pourra me prendre une seule goutte de sang. Après avoir nettoyé mon répertoire, j'ai aussi vidé. La première supprimée fut Madame Liu, qui était en tête de liste. Puis sont venus ces soi-disant membres de la famille. Avant de les effacer, j'ai pris soin de consulter l'historique de nos conversations. Quand j'ai vu comment, dans le passé, je me souciais de ma mère comme un chien, comment je me souciais de mes 3 sœurs. Toujours disponible, courant partout pour ces gens, leur envoyant même de l'argent. J'ai levé la main et me suis giflé bruyamment. Comme si je ne sentais pas la brûlure sur ma joue, j'ai calmement achevé le nettoyage. Il ne restait plus qu'un garçon nommé Linyi. Parce que la dernière conversation entre ce garçon, Linyi, et moi, c'était pour m'insulter. Il m'a traité d'idiot amoureux, de m'être perdu pour une femme. Je ne veux plus être ton ami. Parce que j'ai peur de crever de rage à cause de toi. À moins que tu ne rencontres une urgence absolue où tu aies besoin de mon aide. Ne me contacte plus. J'ai fixé l'écran un moment, puis les coins de mes lèvres se sont relevés. Mon ancien moi n'était pas totalement démuni. Il avait encore cet ami. Mon doigt a cliqué sur l'option d'appel vocal. Linyi, de l'autre côté, a décroché peu de temps après. Le ton n'était pas aimable, même un peu colérique. Ma voix, elle, était très douce. Linyi, où es-tu? Tu peux venir me voir? Linyi, au téléphone, sembla figé. J'ai eu un accident de voiture, je me suis cogné la tête et j'ai perdu la mémoire. J'ai regardé l'historique des messages dans mon téléphone, tu as l'air d'être la seule personne gentille avec moi. Quoi? Tu as eu un accident et en plus tu as perdu la mémoire? Immédiatement, Linyi a perdu son calme. À travers le téléphone, j'ai senti son inquiétude. Envoie-moi l'adresse de l'hôpital, l'étage et le numéro de la chambre. J'arrive tout de suite. Après la fin de l'appel vocal, j'ai envoyé ma position. Puis, appuyé contre le lit d'hôpital, j'ai attendu en silence. Groupe Liu. Liu Ruxiu arriva en hâte au bureau du président. En entrant, elle vit sa sœur en pleine réflexion. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur? Pourquoi ton mari t'a-t-il giflé? La peau de Liu Ruiyan est plutôt claire, et cette gifle, je l'ai donnée avec force. Alors quand elle tourna la tête, Liu Ruxiu retint son souffle. Ces 5 marques de doigts si évidentes. On voyait que c'était un coup.
Ton beau-frère a peut-être vraiment perdu la mémoire, dit Liu Ruiyan en se massant le front. Il s'est souvenu de mon regard froid et plein de dégoût. Une douleur incontrôlable traversa ses yeux glacés. Ce n'était pas fin. Mais même ainsi, il n'aurait pas dû te frapper, dit Liu Ruxu en regardant le joli visage de sa sœur avant de tousser légèrement. Grande sœur, tu n'aurais pas agressé ton beau-frère? Connaissant bien son aîné, elle savait qu'elle ne croirait pas facilement à cette amnésie. Donc tu as voulu utiliser cette méthode pour démasquer son mensonge. L'amnésie est temporaire, non? Qu'a dit le médecin? Liu Ruxu ne savait pas comment juger la vérité. Les traits de Liu Ruiyan se détendirent un peu. Le médecin a dit que cela devrait récupérer lentement. Soudain, son téléphone sonna. C'était l'assistant Chen. Liu Ruiyan décrocha immédiatement. Que se passe-t-il? Présidente, Monsieur Lin Yi est venu voir Monsieur Muge à l'hôpital. Ensuite, Monsieur Muge m'a demandé de faire les formalités de sortie. Liu Ruiyan refusa aussitôt, il n'est pas encore remis. Il ne peut pas sortir. Mais Monsieur Muge est très catégorique, je n'ai pas réussi à le convaincre. L'assistant Chen était également désemparé. Liu Ruiyan resta silencieuse quelques secondes, j'arrive tout de suite. En entendant que sa sœur allait à l'hôpital, Liu Ruxu dit immédiatement, grande sœur, je viens avec toi. Avant, ses parents et elle voulaient aller à l'hôpital, mais sa grande sœur les en avait empêchés, prétextant qu'il dérangerait le repos de son beau-frère. Une demi-heure plus tard, Liu Ruiyan et Liu Ruxu entrèrent dans l'étage réservé de l'hôpital privé. À peine arrivées à la porte de ma chambre, elles entendirent Lin Yi à l'intérieur, furieux, de quel droit refuse-t-elle que tu sortes? Veut-elle t'enfermer dans cette chambre? Liu Ruiyan fronça les sourcils, poussa la porte et dit d'une voix froide, parce que le corps de Muge n'est pas encore rétabli. Donc il ne peut pas sortir. Lin Yi se retourna et, en voyant le visage glacial de Liu Ruiyan, fut légèrement ébranlé. Mais en pensant à moi, il redressa le dos, j'ai demandé au médecin. Il a dit que le corps de Muge n'avait absolument aucun problème. Si je ne l'avais pas fait, comment aurais-je osé le laisser sortir? Liu Ruiyan plissa légèrement les sourcils. Elle n'aimait vraiment pas ce Lin Yi. Muge a perdu la mémoire. Tu ne sais pas? Elle mit une main dans sa poche, ses yeux affichaient une froideur apparemment calme mais en réalité tranchante. Pourquoi Lin Yi sait-il que je suis à l'hôpital? Forcément, c'est moi qui le lui ai dit. Alors, est-ce que j'ai vraiment perdu la mémoire? Si oui, comment pourrais-je me souvenir de Lin Yi? Lin Yi éclata de rire sur le champ. Le coin des lèvres de Liu Ruiyan s'abaissa, ses yeux froids comme un abîme noir étaient exceptionnellement glacés, mais Lin Yi ne se laissa pas intimider. Il regarda Liu Ruiyan avec satisfaction, n'est-ce pas une bonne chose? Muge peut enfin oublier toutes ses peines. Et toi, cette garce, tu ne pourras plus jamais lui faire de mal. Lin Yi, qui t'a donné le droit d'insulter ma grande sœur? Liu Ruxu admirait énormément sa sœur aînée. Comment pouvait-elle tolérer que Lin Yi l'insulte devant elle? Son visage habituellement radieux s'assombrit instantanément. Si quelqu'un d'autre avait traité sa sœur de garce, elle l'aurait déjà réduit en charpie. Bah, ta grande sœur est-elle Bouddha ou quoi? Je ne crois pas. Avant mon mariage, Lin Yi aimait tellement les sœurs Liu, et maintenant il les déteste tout autant. Deux grandes garces. Liu Ruxu, verte de rage, ne pouvait pourtant pas répondre, car cela concernait son beau-frère. En réalité, sa grande sœur traitait très bien son beau-frère, toute la famille Liu le savait. Mais personne dans leur famille ne pouvait expliquer la situation entre sa sœur et le deuxième fils de la famille Mu. Elle avait aussi posé la question à sa sœur, qui lui avait dit de ne pas s'en mêler. Plus tard, elle s'était calmée, pensant que ce n'était peut-être qu'un ami très proche. De toute façon, il était impossible que sa sœur trahisse son beau-frère. Je n'ai rien fait, dit Liu Ruiyan d'une voix grave. Mais on pouvait y sentir sa sincérité. Muge, je te l'ai expliqué maintes fois. Mes relations avec Mu Shen sont claires et nettes. Je n'aime pas Mu Shen, et je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour te trahir. Mon expression était neutre. On ne pouvait pas dire que j'étais indifférent, mais plutôt que je n'éprouvais aucune émotion. Liu Ruxu, elle, ouvrit de grands yeux. Pour la première fois de sa vie, elle entendait sa grande sœur prononcer autant de mots d'un coup. Es-tu sûr que tu veux que je te fasse une liste de tous les sujets chauds pour te rafraîchir la mémoire? Lin Yi avait rompu toute relation avec moi depuis près d'un an, mais il ne cessait pas de s'intéresser à l'histoire entre Liu Ruiyan et moi. Alors, chaque fois que Liu Ruiyan faisait les gros titres avec Mu Shen, il le savait. Bien sûr, peut-être que tu mens, tu n'as pas de corps. Lin Yi, comme s'il pensait à quelque chose, ricana à nouveau, tu n'es qu'un esprit. La première fois que j'ai craqué et insulté devant lui, c'était 6 mois après mon mariage. C'est à ce moment-là qu'il a su que Liu Ruiyan et moi n'avions jamais eu de véritable relation. Liu Ruiyan ne regarda pas Lin Yi, son regard restait fixé sur mon visage. Cependant, mon visage indifférent lui causa une panique inédite. Personne n'abandonnerait Muge la nuit de noces pour aller voir Mu Shen. Personne n'accompagnerait Mu Shen à l'hôpital le jour de l'anniversaire de mariage avec Muge. Personne ne ferait cela le jour du 3e anniversaire de mariage avec Muge. Ce jour-là, il est parti à l'étranger pour accompagner Mu Shen, laissant Muge seul à la maison. L'accident de voiture de Muge est de ta faute. Lin Yi rugit, presque hors de contrôle. Liu Ruiyan fixa mon regard, et cette fois, elle ne nia rien. La chambre d'hôpital sombra dans un silence étrange. Liu Ruxu regarda l'un, puis l'autre. Finalement, elle confirma une chose, son beau-frère avait vraiment perdu la mémoire.
Pas étonnant que sa sœur aînée panique. Elle aussi paniquait. Depuis 3 ans, elle n'avait jamais vu son beau-frère se montrer aussi froid envers leur famille Liu. Beau-frère, ma sœur aînée, en fait? Liu Ruxu tenta de briser ce silence pesant. Cependant, je l'interrompis, je veux sortir de l'hôpital. De toute évidence. Je n'avais pas l'intention d'écouter d'autres excuses. Mon expression et mon ton inflexible firent que les doigts élancés de Liu Ruyan se serrèrent brusquement. Longtemps après, elle exhala doucement, d'accord. Alors je vais demander au médecin de te faire une prise de sang. Si tout va bien, personne ne pourra plus me prélever une goutte. Je regardais froidement cette femme hautaine devant moi, et exprimais clairement ma position, s'il faut vraiment prélever. Tu peux le faire sur mon cadavre. Ma phrase glaciale fit blêmir Liu Ruyan. Elle savait que j'étais réfractaire aux prises de sang. Pourtant, ces 3 dernières années, tous les 6 mois, elle me suppliait de faire une prise de sang pour des tests. Chaque fois, après le prélèvement. Elle m'emmenait aussi dans un bon restaurant et arrêtait de travailler pour passer quelques jours avec moi. J'avais toujours été obéissant. Mais après cet accident et la perte de mémoire, j'avais l'air complètement transformé. Liu Ruyan ne comprenait pas. Perdre la mémoire n'est-ce pas seulement oublier? Pourquoi un tel changement? Ma grande sœur. Je trouve que beau-frère a bonne mine, ça ne devrait pas être grave. Laisse-le rentrer se reposer. Rester à l'hôpital est vraiment ennuyeux. Liu Ruxu avala sa salive et tenta de calmer la situation. Cela semblait assez grave. Elle devait vite appeler ses parents pour arbitrer. Beau-frère écoutait toujours ses parents. Mais pour l'instant, il valait mieux suivre l'avis de beau-frère. Il ne fallait pas que grande sœur et beau-frère se disputent à l'hôpital, même si elle ne les avait jamais vus se quereller. Je te cède tout. Liu Ruyan finit par céder. Je vais m'occuper des formalités de sortie. En voyant Liu Ruyan céder, Lin Yi me regarda instinctivement, Muge. Tu ne vas pas encore être ému? Ces 3 ans de mariage sans affection ont déjà prouvé que Liu Ruyan n'est qu'une garce déguisée en douceur. Sa douceur n'est que façade. Pourtant, jusqu'à ce que Liu Ruyan se retourne et quitte la chambre. Mon expression ne changea pas d'un iota. Lin Yi poussa un soupir de soulagement. Voilà. Son Muge s'était enfin redressé. Un homme doit être ainsi, sinon il se fait marcher dessus par les femmes toute sa vie. Pendant que Liu Ruyan s'occupait des formalités, 3 visiteurs indésirables entrèrent dans la chambre, ma sœur aînée, Nuxing, ainsi que mon père et ma mère Mu. Dès que Lin Yi vit les Mu, il se mit à ironiser, tiens, quel vent amène ces rares invités? Ce n'est pas encore pour de l'argent, j'espère? Lin Yi. Pourquoi es-tu ici? Nuxing avait 28 ans. Depuis que mon père avait eu un AVC. Elle avait repris l'entreprise des Mu. Bien que Nuxing ait été formé comme successeur depuis l'enfance et ait des capacités convenables. Malheureusement, la chance ne lui souriait pas. Ses premiers investissements après sa prise de fonction avaient tous échoué. Sans l'appui de l'alliance avec les Liu, elle aurait déjà été démise de son poste de présidente par les actionnaires. Si une raclure peut être là, pourquoi pas moi? Lin Yi croisa les bras et lança froidement, dans la famille Mu, à part Muge, il n'y a personne de bien. Le père Mu est un imbécile. La mère Mu est une débile, Nuxing l'aîné est une bécasse, Mu YQ la deuxième est une folle. Mu le troisième est un idiot, et quant à Mu Shen, c'est une traînée hypocrite. Qui sont-ils? Demandai-je, perplexe, bien que j'ai déjà deviné que ces gens étaient mes soi-disant proches. Lin Yi, profitant de mon amnésie, m'en rajouta aussitôt. Muge, ce sont ta famille. Depuis 3 ans, ils viennent souvent te demander de l'argent. Et ils te font venir de chez les Liu chez les Mu tous les 2 ou 3 jours pour leur servir le thé, faire la cuisine, laver la vaisselle. Leur masser le dos et les épaules. Alors oublie-les, ne t'occupe plus jamais de ces vampires. Je demandai très sérieusement, alors la famille Mu est très pauvre, dit Lin Yi en tressaillant. Il se souvint de l'époque où nous étions au lycée. À l'époque, il croyait vraiment que ma famille était pauvre, alors il m'emmenait souvent les jours fériés. Travailler dans le restaurant de son oncle pour gagner un peu d'argent de poche. Ironique, la première fois qu'il vit mon père et ma mère Mu. Ainsi que les 3 filles Mu, ils portaient des vêtements de luxe et amenèrent Mu Shen dîner au restaurant. Ils me reconnurent, et sous les paroles insidieuses de Mu Shen, toute la famille se mit à me réprimander d'être venu faire honte. À ce moment-là, j'étais tellement furieux que je renversai tout un bol de sauce piquante sur la tête de Mu Shen. Plus tard, j'appris que Mu Shen avait été tellement en colère qu'il était tombé malade. Et avait été hospitalisé. J'étais si content que j'ai mangé plusieurs bols de riz. Quand la famille Mu était dirigée par le grand-père Mu, elle pouvait à peine être considérée comme une famille riche. Aujourd'hui, même si elle n'est plus ce qu'elle était, elle compte encore. Je t'ai déjà dit, maintenant que tu es marié à Ruyan, ton statut a changé. Ne fréquente pas ce genre d'homme de bas étage, tu ne te souviens pas? À ce moment, la mère Mu intervint, mécontente. Elle n'irait pas provoquer Lin Yi, ce feu follet, mais par égard pour ma mère biologique et mon aîné, je dus ravaler ma colère. Je ne me souviens pas. Mon regard indifférent s'attarda quelques secondes sur le visage de Qin Fan, puis je parlais sans la moindre émotion. Qin Fan resta figé un instant, puis explosa de rage, quelle attitude! Je suis ta mère, et c'est ainsi que tu me parles. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvrit. Liu Ruyan, ayant terminé les formalités de sortie, entra et vit l'atmosphère tendue.
Elle fronça légèrement les sourcils et s'avança pour se tenir à mes côtés en position de protection, en voyant Liu Ruyan également à l'hôpital. Les membres de la famille Mu se levèrent précipitamment. « Ruyan, tu es là aussi ?» Qin Fan afficha aussitôt un sourire. « Ruyan, Mu Shen ne faisait que parler de toi au téléphone. » La mère Mu s'avança en souriant, tentant de serrer la main de Liu Ruyan. Celle-ci tendit le bras pour attirer sa propre sœur devant elle, bloquant ainsi Qin Fan. Liu Ruxu, par égard pour son beau-frère, saisit avec un sourire la main que Qin Fan tendait dans le vide. Mais Liu Ruxu était aussi une demoiselle de la famille Liu, aussi après une poignée de main courtoise, elle relâcha la prise. « Comment as-tu pu laisser entrer cet homme, Lin Yi ?»« Mon mari voit qui il veut, » rétorqua Liu Ruyan, son regard froid effleurant Muxing. « Ce n'est rien, » continua-t-elle. En entendant ces mots de Liu Ruyan, Lin Yi fut ravi. Il allait ajouter quelque chose, mais je lui saisis doucement le poignet. « Lin Yi, ne te dispute pas avec des gens sans importance. » Lin Yi pensa d'abord que j'allais encore apaiser les choses, mais en entendant ces deux phrases, il éclata soudain de rire. « Toi qui as perdu la mémoire, j'aimerais vraiment que tu ne te souviennes jamais d'avant. Pour éviter d'être encore victime du chantage moral de ces vampires et de vivre comme un souffre-douleur. » J'avais calmé Lin Yi. Puis je me tournai vers les Mu, visiblement irrités mais retenant leur colère à cause de la présence de Liu Ruyan. J'avais été lié à Mu Shen toutes ces années. Il était temps de rompre ce lien. Quant à la dette de vie et d'éducation envers la famille Mu, ma femme l'avait déjà remboursée avec de l'argent. Désormais, nous suivons chacun notre chemin, plus aucun contact. Qin Fan se mit alors à pleurer. « Bien, maintenant que tes ailes sont assez fortes. Tu veux rompre avec ta propre mère? Je t'ai porté pendant 10 mois, je me suis même blessé pour toi et Mu Shen. Et je ne peux plus avoir d'enfants. Madame Mu en a déjà 5, elle en veut encore ?» En entendant « ne peut plus avoir d'enfants », Lin Yi ne put s'empêcher de demander. Je me mis soudain à rire. Bien que je ne me souvienne pas de mon passé avec Lin Yi, et que le temps était trop court tout à l'heure. Pour parler de notre rencontre, je pouvais vraiment ressentir sa protection inconditionnelle envers moi. Qin Fan, n'y tenant plus, hurla de rage et s'approcha de Lin Yi. « Tu crois que je ne peux pas ?» Mon regard s'assombrit, et sans réfléchir, je tirai Lin Yi près de moi. Et l'avertis d'une voix glaciale, « Si tu oses toucher un seul de ses cheveux, je te ferai mordre la poussière. » Après tout, je suis toujours légalement le mari de Liu Ruyan. Même si elle est infidèle, elle me donne au moins une satisfaction matérielle. Et protège mon identité et ma réputation. Sous ma colère, l'arrogance de Liu Ruyan s'effondra. Dehors, tout le monde. Quelques éclats de glace brillèrent dans ses yeux noirs et profonds, et son ton était d'une dureté à faire frémir. Elle regardait dans la direction des Mu. Chacun dans la chambre comprit qu'elle ordonnait à la famille Mu de déguerpir. Le sourire digne de Qin Fan manqua de s'effondrer, mais elle n'osa pas affronter Liu Ruyan en face. D'ailleurs, elle trouvait que mon comportement aujourd'hui était étrange. Il reviendrait négocier un autre jour, quand Liu Ruyan ne serait pas là. En fin de compte, pour ce projet, il fallait que je demande l'aide de Liu Ruyan, sinon la famille Mu perdrait au moins 1 milliard. Qin Fan s'empressa de tirer Mu Marraine en souriant. « Mu Ge est encore hospitalisé, nous ne vous dérangeons pas. Repose-toi bien, nous reviendrons un autre jour. » Mu Marraine et Muxing savaient aussi qu'avec Liu Ruyan présente, ce n'était pas le moment de faire des histoires. Ils durent se taire à contre-cœur, tandis que je regardais leurs 3 silhouettes. Sans aucune expression, je dis une dernière fois, entre Mu Shen et moi. C'en est fini. Avec toute votre famille Mu, c'en est aussi fini. Ne venez plus me chercher, sinon ne vous plaignez pas si je divulgue tout ce que j'ai, ruinant votre réputation. Qin Fan et Mu Marraine se retournèrent brusquement, les yeux exorbités. Muxing aussi me regarda, stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce que je menace elle et ses parents. Toi, Mu Marraine, le visage blême de rage. Faillit faire une crise cardiaque. Aucun des 3 n'osa ajouter un mot, voyant l'attitude glaciale de Liu Ruyan. Finalement, ils durent quitter précipitamment la chambre. Lin Yi, trouvant la situation très étrange, ne put s'empêcher de me regarder, moi, son frère soudainement si autoritaire. Mu Ge, quelle preuve as-tu contre la famille Mu pour qu'ils aient si peur? Juste des relevés de transfert. Ils m'ont pris pas mal d'argent ces 3 dernières années. Je jetai un coup d'œil à Liu Ruyan. Ne voulant pas qu'ils connaissent ma relation avec Mu Shen. C'est un homme de caractère, s'il apprenait ça. Capable de percer le ciel, alors que la famille Liu est très puissante, la famille Mu n'est pas à sous-estimer. Je ne veux pas qu'il soit entraîné à cause de moi. Liu Ruyan n'est au mieux qu'une épouse en plastique qui ne m'a jamais aimé pendant 3 ans. Mais la famille Mu a 20 ans de ressentiment avec moi. Je me détends, allons-y. Je soulève la couverture, me lève et mets mes chaussures. Mu Ge. Liu Ruyan murmure tout bas. Depuis qu'elle est entrée dans la salle, je ne lui ai pas accordé un seul regard. Son cœur ne cesse de serrer. Lin Yi se gratte la tête et se dépêche de me rattraper. Liu Ruxu a déjà compris la gravité de la situation et veut désespérément appeler ses parents à l'aide. Grande sœur. Accompagne d'abord beau-frère à la maison, je vais téléphoner à papa et maman. Liu Ruyan se lève enfin et répond. Puis elle sort de la salle. Je m'assois dans la Rolls-Royce des Liu, réfléchissant à la manière de demander le divorce à Liu Ruyan une fois de retour. Un silence règne dans la voiture. Le conducteur n'ose pas respirer aujourd'hui.
Les 30 minutes de trajet de l'hôpital à la villa. Le conducteur a l'impression qu'un siècle s'est écoulé. Ayant enfin déposé les deux à la villa, il s'appuie contre un arbre pour respirer profondément. Le PDG est vraiment effrayant aujourd'hui. Je me tiens à l'entrée, regardant la décoration du salon. Tu t'en souviens? C'est notre maison de mariage, que tu as décorée toi-même. Liu Ruiyan enlace doucement ma taille. Je sens une démangeaison à la taille, une chair de poule m'envahit. Je ne me souviens pas. Je m'accroupis pour changer de chaussures, profitant de l'occasion pour m'échapper de ses bras. Liu Ruiyan reste figé un instant, retire sa main vide et commence aussi à changer de chaussures. Après m'être levé, je monte directement à l'étage. Allons discuter dans le bureau. Je vais dire la vérité à Liu Ruiyan. Bien que ce divorce ne soit pas facile, elle est une figure célèbre à Jingxi, attachée à son honneur et à sa réputation. Si elle ne veut pas que je fasse du bruit dans le monde entier, affectant le cours des actions du groupe Liu, elle devra accepter certaines conditions. Liu Ruiyan fixe ma silhouette montant à l'étage, puis me suit. Je m'assois en face d'elle sur le canapé du bureau. Tu veux boire un peu de jus? Fraîchement pressé. Sa voix est douce. Je n'ai pas soif pour l'instant. Je refuse avec indifférence, allant droit au but. Liu Ruiyan, divorçons. Les mains posées sur ses genoux se serrent instantanément. Un instant, elle ne sait que dire. Toi et Muchen ne pouvaient pas traîner ainsi longtemps. Je commence à peine. Devant moi, un vent violent s'élève, et l'instant d'après, elle me serre fort dans ses bras. Muge, je suis à toi. Il n'y a rien entre Muchen et moi. Seulement, il souffre de dépression, il a très envie de se suicider, c'est pourquoi je... Sa voix porte de l'impuissance. Liu Ruiyan, laisse-moi d'abord. Je sens mes côtes lui faire mal sous son étreinte. Elle ne veut naturellement pas lâcher prise, jusqu'à ce que je dise que je ne peux plus respirer. Elle relâche un peu. Tu ne réfléchis même pas un peu à la possibilité de divorcer? Non. À moins que je... Elle serre plus fort. Je m'attendais à ce qu'elle n'accepte pas le divorce. Même si les couples de grandes familles vivent chacun de leur côté, ils ne divorcent pas. Leur honneur est plus important que leur vie. Si tu peux accepter 3 conditions et signer un accord, je peux temporairement ne pas divorcer. Je la pousse à nouveau, sans succès. D'accord. Liu Ruiyan enfouit son visage dans mon cou. Parle. Primo, à partir de maintenant, tu ne prendras plus de mon sang. Et tu ne laisseras personne d'autre en prendre. Elle accepte. Deuxio. Je vais rompre avec la famille Mu. Si tu aides à nouveau la famille Mu à l'avenir, fais-le au nom de Muchen. Ne m'implique pas. Je continue. Bien. Cette fois, elle accepte rapidement. Tertio, je veux sortir travailler. Tu ne peux pas utiliser ton statut de Monsieur Liu pour me limiter dans quoi que ce soit. Je veux une liberté absolue. Liu Ruiyan reste figé. Tu veux sortir travailler? Muge, tu n'as pas besoin de travailler. Je te nourris. Liu Ruiyan s'apprête à parler, mais je l'interromps. Je ne veux pas être élevé par toi pour devenir un bon à rien. Qui accepte de la nourriture à la bouche molle, qui reçoit des cadeaux à les mains courtes. La famille Mu exige sans donner, tandis que Liu Ruiyan, plus habile, sait m'acheter avec de l'argent. Je la regarde calmement. Puisque tu as accepté les 3 conditions, prépare l'accord. Nous signons. Si possible, je souhaite le faire notarier. Liu Ruiyan regarde mes lèvres minces s'ouvrir et se fermer, instinctivement elle baisse la tête pour m'embrasser. Ne devrais-je pas ajouter une clause, ne pas me toucher? Le visage légèrement en colère, je me lève et la repousse. Elle reprend ses esprits, oubliant que je ne me souviens pas d'elle maintenant. Je ne la laisse pas m'embrasser. Nous sommes mari et femme. Ce que je fais, c'est... pas toucher. Mari et femme, tu en es sûr? Je ris froidement, lâche une phrase, prépare l'accord et apporte-le-moi pour que je le signe, puis je quitte le bureau. Le bureau est d'un calme effrayant. Liu Ruiyan finit par se lever et envoie les 3 conditions que j'ai énoncées à l'assistant Shen. Elle lui demande de préparer l'accord et une équipe d'avocats pour notarisation. Mais en retournant dans la chambre, elle découvre que la porte de la chambre principale est verrouillée de l'intérieur. Elle fixe la poignée. Pour la première fois, elle déteste avoir acheté une porte aussi solide. Elle décide finalement d'entrer par la fenêtre de la chambre voisine. Si elle ne me tient pas dans ses bras, elle ne peut pas dormir. Je ne peux pas dormir non plus. Je prends une douche relaxante, puis je sèche mes cheveux. En m'approchant de l'armoire, je regarde ses vêtements sur mesure et coûteux. Je pense en moi-même que Liu Ruiyan est vraiment généreuse sur le plan matériel. C'est un peu mieux que ces vermines de la famille Mu, elle sait d'abord m'acheter avant de me saigner. Cependant, je suis maintenant bien décidé à ne plus me laisser contrôler par elle. Rapidement, je fourre tous les vêtements de Liu Ruiyan dans une grande valise que je pousse devant la porte. J'ouvre la porte, place la valise à l'extérieur, puis je reverrouille la porte. Un peu soulagé, je m'allonge sur le lit, éteins la lumière et me prépare à dormir, juste au moment où je m'apprête à sombrer dans le sommeil. Un léger bruit provient du balcon. Je me réveille instantanément et me redresse brusquement. Je regarde avec méfiance en direction du balcon, ma main attrape instinctivement la lampe de chevet. Quand une ombre s'approche du lit, je reconnais immédiatement son odeur familière. Tu n'es pas encore endormi? Liu Ruiyan écarte silencieusement la couverture et se glisse dans le lit. Pourquoi es-tu ici? Je la regarde en plein visage, un peu irrité. Son regard s'assombrit. De toute évidence, mon amnésie la rend étrangère. Avant, je ne verrouillais jamais la porte,
Je l'attendais docilement au lit et la prenais même dans mes bras. Dors. Liu Ruian tend la main pour me prendre dans ses bras. Je repousse sa main sans ménagement. Il semble vraiment nécessaire d'ajouter une quatrième clause à l'accord. Elle comprend mon message et se contente de murmurer pour s'expliquer. Je te tiens dans mes bras chaque nuit pour dormir. Sinon, je n'y arrive pas, je ricane avec sarcasme. Et quand tu sors, tu tiens Muchen dans tes bras aussi, tu n'arrives pas à dormir? La nuit de noces, tu es allé le prendre dans tes bras. Liu Ruian fronce les sourcils. Je n'ai jamais tenu personne d'autre. Toi seul est mon homme, je ne t'ai tenu que toi. Lâche-moi. Je commence à être vraiment agacé. Liu Ruian me saisit soudainement la main avec force. Je peux jurer. Avant, tu me croyais toujours. Mais maintenant, tu ne te souviens plus. Mugee, je vais te montrer des preuves. Je la regarde fixement. Je me demande quelle preuve elle peut apporter pour prouver son innocence. Rapidement, elle sort son téléphone. Elle affiche une multitude de vidéos de surveillance et de captures d'écran. Des vidéos où elle me tient endormi dans ses bras, et des captures d'écran de nos appels vidéo dans la voiture. Tu as installé des caméras de surveillance dans la chambre? La peau de mon crâne se hérisse, je regarde autour de moi, nerveux. Tu es perverse? Liu Ruian s'empresse de s'expliquer, j'ai demandé ton avis. Tu as accepté. Seul mon téléphone peut ouvrir la surveillance. J'ai dû être menacé par toi. J'ai du mal à croire que j'ai été un jour un amoureux aveugle. Je ne t'ai pas menacé. C'est toi qui aimais que je t'embrasse. Dès que je t'embrassais, tu acceptais. Tu t'en vas ou pas? Si tu ne t'en vas pas, moi je pars. En disant cela, je me prépare à quitter le lit. Liu Ruian me serre dans ses bras. Nous sommes mari et femme. Les maris et femmes doivent dormir ensemble. Dormir dans des chambres séparées nuit à l'amour. Même les faux maris et femmes parlent d'amour? Je ricane, même si au fond je ne veux pas me brouiller avec Liu Ruian. Après tout, je suis en position de faiblesse pour l'instant. Je dois garder mon calme. D'autant plus que elle vient d'accepter de ne plus me saigner. Je dois bien saisir cette occasion. Si tu veux dormir, allonge-toi bien. Sinon, sors. Je lui donne une petite tape. Liu Ruian me serre immédiatement dans ses bras et s'allonge. La chambre plonge soudain dans l'obscurité. Tenu fermement dans ses bras, je réalise soudain que je porte trop peu de vêtements, alors je fais semblant d'aller aux toilettes. Elle soupçonne que je veux m'éclipser, mais finit par lâcher prise. Je me rends immédiatement à l'armoire pour en sortir un. Pyjama épais à manches longues et pantalon long. Après l'avoir enfilé, je retourne au lit. Dès que je me glisse sous la couverture, elle remarque que j'ai même enfilé un maillot de corps et son visage s'assombrit, son regard devient indéchiffrable. Malgré tout, elle me serre toujours étroitement pour s'endormir. Quand je me réveille le matin, mon premier regard tombe sur le joli visage de Liu Ruian, dépouillé de sa froideur habituelle, remplacé par un calme et une douceur. Je pince la chair de ses joues. Elle fronce les sourcils, émet un léger gémissement, puis ouvre lentement les yeux. Un peu perplexe, elle me regarde, Mugee, je dois sortir aujourd'hui. Tout en arrangeant mes vêtements, je lui annonce. L'étreinte de Liu Ruian se vide, et son cœur se vide aussi. Elle se redresse, les cheveux en désordre. Puis-je t'accompagner? Je dois chercher du travail. Je tourne la tête vers elle, depuis quand le groupe Liu a-t-il changé de main? Tu n'as plus rien de sérieux à faire? Elle répond, résignée, mon affaire sérieuse, c'est toi. Mais moi, je ne réfléchis pas plus loin. Je me contente de lui rappeler froidement la troisième clause de l'accord, j'ai une liberté absolue. Ne transgresse pas les règles, s'il te plaît. Sur ces mots, je suis descendu chercher des vêtements. Liu Ruian, impuissante. N'eut d'autre choix que de céder, sachant que je n'étais pas facile à aborder maintenant. Quand elle est descendue pour chercher des vêtements dans l'armoire, elle a découvert qu'il n'y avait plus une seule tenue féminine. Où sont mes vêtements? Me demanda-t-elle en me regardant. Je dis sans vergogne, dans la grande valise devant la porte. Elle poussa un soupir résigné. Puis remit un à un les vêtements de la valise dans l'armoire. Je fronçai les sourcils. Tant pis. Je n'avais même pas réussi à la chasser dans l'autre chambre pour la nuit, alors vouloir retirer complètement ses affaires de la chambre principale tenait de l'impossible. Je me changeai rapidement, quittai la chambre principale et descendis pour sortir. Je demandai au chauffeur de m'emmener à la société immobilière Lin. Avant de partir, j'avais déjà prévenu Lin Yi. Diplômé en comptabilité, il travaillait comme comptable dans la société immobilière de son oncle après ses études. Je n'avais pas l'intention de chercher un emploi ailleurs. Après tout, avec mon statut de Monsieur Liu, j'étais une denrée rare partout où j'allais. Aussi, dès que Lin Yi m'en parla, j'acceptai. Quand Liu Ruian eut fini de ranger les vêtements et descendit, elle constata que j'étais déjà parti. Fixant le petit déjeuner intact sur la table, elle appela la servante, « Monsieur n'a pas pris son petit déjeuner. » La servante, grassement payée, blêmit, « Pardonnez-moi, madame. » J'ai essayé de le convaincre, mais il m'a jeté un regard et je n'ai pas osé insister. Liu Ruian fronça légèrement les sourcils. Dans la villa, hormis le majordome qu'elle avait nommé, tous les autres domestiques étaient recrutés par mes soins. Toujours, nos relations étaient bonnes. Bien qu'après ma perte de mémoire, j'ai radicalement changé, m'opposer à elle à ce point. Au point de vouloir travailler moi-même pour gagner de l'argent et marquer la rupture, lui fit sentir sa migraine s'aggraver. Les pensées de Liu Ruian furent interrompues par la sonnerie de son téléphone. C'était la vieille dame Liu. Les deux parents aimaient beaucoup leur gendre.
Apprenant mon accident et ma perte de mémoire, la vieille dame Liu faillit pleurer, ruyant. Comment as-tu pu faire de la peine à Muge une fois de plus? Pourquoi ne pas t'éloigner de ce Muchen? Liu ruyant tenait le téléphone. Maman, Muge ira mieux. Il se souviendra. Mais la vieille dame Liu ne se rassurait pas, ruyant, ne devriez-vous pas, toi et Muge, avoir un enfant? La place de Monsieur Liu. Dans ce cercle, qui ne la convoiterait pas? Laisse tomber, je ne vais plus discuter avec toi, cette glaçon. Je viens de sortir de l'aéroport avec ton père. Nous venons voir Muge. Comme elle parlait. La vieille dame Liu mentionna leur retour de l'aéroport pour me rendre visite. Mais quand elle apprit que j'étais déjà sorti travailler, elle se fâcha davantage. Tu es vraiment inconsciente. Je ne te parle plus. J'appelle Muge. Peu après, la vieille dame Liu rappela, pourquoi le téléphone de Muge ne répond-il pas? Liu ruyant, le cœur serré, m'appela immédiatement. L'appel indiquait, en communication. Alors elle m'envoya un message. À l'écran apparut un point d'exclamation rouge. Découvrant qu'elle avait été bloquée, pour la première fois de sa vie, Liu ruyant ne put que pousser un soupir résigné. Je ne savais pas que la vieille dame Liu était rentrée. À ce moment-là, j'étais déjà descendu de voiture et avais retrouvé Lin Yi à la société immobilière. Lin Yi, regardant l'homme en costume et lunettes de soleil qui nous suivait à distance, demanda à voix basse. Muge, ce type, ce ne serait pas le fameux garde du corps de milliardaire? Je répondis d'un ton indifférent. L'humeur de Lin Yi s'assombrit soudain. Autrefois, il m'en voulait toujours de souffrir par amour, me jugeant indigne. Mais maintenant, il ressentait de la compassion, comme si j'avais traversé une immense douleur pour choisir l'oubli. Pourtant, même oublié, la blessure n'en existait pas moins. À cette pensée, Lin Yi refoula sa tristesse et dit en souriant, « Avant, tu ne sortais jamais. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir des gardes du corps de près. Maintenant que je les vois, c'est vraiment comme à la télévision. Décidément, l'art imite la vie. » Je me contentais de sourire, sans ajouter un mot. Lin Yi poursuivit, « Allons-y. J'ai déjà parlé à mon oncle. Il était ravi. » Je hochai légèrement la tête et le suivis en silence dans l'ascenseur. Pendant ce temps, le garde du corps qui communiquait uniquement avec Liu ruyant sentit son téléphone vibrer. Il le sortit. Après avoir lu la demande, il répondit sans hésitation, « Monsieur est de bonne humeur. » Liu ruyant, qui était de mauvaise humeur après avoir été bloqué, lut cette réponse et en fut d'autant plus troublé. « Je suis de bonne humeur. Était-ce parce qu'il m'avait bloqué? Ah, et j'avais même bloqué ses parents. Après ma perte de mémoire, j'étais décidément très rebelle. En apprenant que toute la famille Liu avait été bloquée. La vieille dame Liu changea immédiatement de numéro pour m'appeler, mais personne ne répondit. Elle ne tint plus en place, « Non, il faut qu'on aille parler à Muge. » Voyons si, après sa perte de mémoire, quelqu'un l'a influencé au point de nous éloigner de lui. Le vieux monsieur Liu s'inquiéta aussi. C'était leur gendre si précieux, durement acquis. La vieille dame Liu pressa de contacter le majordome Leng Qi pour savoir où j'étais à cet instant. Peu après, le majordome Leng joignit le garde du corps et apprit que j'étais allé avec Lin Yi postuler à la société immobilière Lin. Les deux aînés, sans même prendre un instant de repos, se sont directement fait conduire par leur chauffeur à la société immobilière Lin. Toute la famille Liu est arrivée en masse à la société immobilière Lin. Cette nouvelle explosive s'est rapidement répandue dans le cercle pékinois. Les grands capitaines d'industrie se sont empressés d'appeler pour se renseigner. À ce moment-là, je buvais du thé à la société immobilière Lin, un thé d'Anpao de première qualité. Bien que je ne sache pas si j'aimais le thé auparavant, à cet instant je savais que je ne l'aimais pas. Cependant, je suis resté poli sans le laisser paraître, après tout j'étais venu pour un entretien. Lin Shiliang, l'oncle de Lin Yi et directeur de la société immobilière Lin, affichait une gêne excessive. On voyait qu'il était nerveux. Oncle, les postes que vous venez de mentionner ne me conviennent pas vraiment. J'ai poliment décliné les quelques postes qu'il venait de proposer, puis j'ai reposé calmement la tasse de thé sur la table. Sérieusement, je veux être commercial. Cette décision a beaucoup choqué Lin Shiliang. Être commercial, a-t-il bégayé. Il avait l'air choqué et incrédule. Le mari du président du groupe Liu, une sommité, venait travailler comme commercial dans son petit établissement. Monsieur Mu, vous voulez vendre des maisons au service commercial? Oui. Laissez-moi aller là où les maisons se vendent mal. J'ai souri doucement. Je promets à mon oncle de vendre toutes les maisons difficiles à écouler. Lin Shiliang a été surpris par mes paroles confiantes. Sans vouloir vous offenser, monsieur Mu. Nos projets immobiliers ne se vendent pas très bien. À côté, Lin Yi a éclaté de rire. Son oncle se lance dans l'immobilier. Mais il a perdu pas mal d'argent. Qui l'a poussé, un profane, à se lancer dans l'immobilier? Pourquoi ne pas continuer à vendre ses vêtements? C'était bien non. Il a absolument voulu se lancer dans l'immobilier. Lin Shiliang a froncé les sourcils, sur le point d'exploser, quand la secrétaire a dit d'une voix tremblante. Le vieux monsieur Liu et la vieille dame Liu sont arrivés. Il a été instantanément stupéfait et s'est empressé d'aller à leur rencontre. Il s'est approché rapidement du vieux monsieur Liu, a serré sa main avec émotion, « Président Liu. Bonjour, bienvenue. Votre venue illumine ma modeste entreprise. » Le vieux monsieur Liu a souri et lui a serré la main légèrement, « J'ai entendu dire que Muge voulait venir travailler dans l'entreprise des Lin. Alors nous sommes venus voir. » Lin Shiliang transpirait de nervosité, ne sachant que répondre.
Il n'a pu que hocher la tête à plusieurs reprises. Nugee est à l'intérieur. Le vieux monsieur Liu a hoché la tête. Il est entré directement. J'étais assis dans le bureau, calme intérieurement. Sans la moindre perturbation due à l'arrivée des deux aînés. La porte du bureau s'est ouverte, et dès que la vieille dame Liu m'a vu, elle s'est approchée rapidement et m'a serré dans ses bras sans explication. Je n'avais pas encore distingué son visage. Je l'ai seulement entendu m'appeler chaleureusement, Mumu. Lin Yi était aussi un peu surpris. Il n'avait manifestement pas imaginé que la vieille dame Liu serait si gentille avec moi. Le vieux monsieur Liu a tout sauté à côté, rappelant à la vieille dame d'être un peu plus réservée. Ne lui fais pas peur. La vieille dame Liu a alors réalisé et m'a aussitôt relâché. Mais elle tenait toujours ma main, demandant avec bienveillance, Mumu. Pourquoi ne pas te reposer quelques jours à la maison? Pourquoi es-tu si pressé de travailler? Envers cette vieille dame bienveillante. J'ai eu un léger serrement de cœur. Sans répondre directement à sa question, j'ai simplement esquissé un faible sourire. En la regardant, mon esprit réfléchissait rapidement. Ainsi, les parents de Liu Ruiyan étaient déjà si âgés. Pas étonnant qu'elle ait pris si jeune la tête du groupe Liu. Lin Shiliang, à côté. L'atmosphère était un peu gênante. Le majordome Leng, voyant la situation délicate, s'est empressé d'intervenir pour détendre l'ambiance. Monsieur, le vieux monsieur et la vieille dame ont reçu un appel de la deuxième demoiselle et ont pris l'avion de nuit pour rentrer à Pékin. Ce matin, sans même prendre le temps de se reposer, ils sont venus vous voir. En entendant cela, j'ai souri légèrement, faire tant voyager papa et maman, c'est ma faute. Avant de rencontrer la famille Liu, je savais grâce au message que je m'entendais bien avec la famille de Liu Ruiyan. Mais j'étais lucide, si la famille Liu était gentille avec moi, c'était uniquement parce que j'étais le mari de Liu Ruiyan. Si nous divorcions, je ne serais peut-être même plus considéré comme rien. La vieille dame Liu s'est aussitôt inquiétée. Non, non, comment Mumu pourrait-il avoir tort? Majordome Leng, comment parlez-vous? Prendre l'avion? Il faudrait vérifier mon électrocardiogramme. J'ai pris un avion privé, j'ai bien dormi la nuit. La vieille dame Liu était très inquiète, sur le point de pleurer, mon Dieu. J'ai perdu mon bon gendre. Le majordome Leng n'a pu que s'excuser, pardon? Madame, monsieur, j'ai parlé trop vite. Voyant cela, la vieille dame Liu changea rapidement d'idée, Mumu. Quel travail comptes-tu faire? Veux-tu que maman t'accompagne? Les yeux de Lin Shiliang s'écarquillèrent. Il pensait que la vieille dame Liu allait aussi faire de la vente dans son entreprise, mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, le vieux monsieur Liu poursuivit. Si Mumu aime cette entreprise, je vais négocier un rachat à prix élevé avec les Lin, et te l'offrir. Lin Shiliang en resta bouche bée, c'était vraiment une surprise inespérée. Je baissai légèrement les yeux. Un peu impuissant, mais ressentant la sincérité des deux aînés. Merci, papa et maman. Cependant, j'avais déjà discuté avec mon oncle et prévoyais d'aller vendre des appartements à la cellule commerciale. Les vieux époux Liu échangèrent un regard. Visiblement un peu surpris, mais ils n'insistèrent pas. Le vieux monsieur Liu se tourna alors vers moi. Très bien, je prends tous les biens que Mumu a en portefeuille. À ces mots, tout le monde dans le bureau resta figé, moi-même je me sentis sans voix. Après un long moment, je dis doucement, papa. Nous sommes une famille. Si vous dépensez comme ça, ma conscience m'en voudrait. Je travaille pour gagner de l'argent celui des autres, pas le vôtre. Le vieux monsieur Liu se frappa le front, comme frappé d'une révélation, oui, oui, oui. Ce qui est à moi n'est-il pas à Mumu? Je suis vraiment un vieil imbécile. Bien qu'il le dise ainsi. Il était clair qu'il avait déjà une autre idée en tête. Ensuite, Lin Shiliang invita officiellement la vieille madame Liu et le vieux monsieur Liu à dîner. Je n'ai pas refusé. En utilisant l'identité de monsieur Liu, je pouvais à la fois aider la famille Lin à gagner et me bâtir ma propre base. Peu importe ce qui arriverait à l'avenir, je pourrais partir avec élégance. Dans un box luxueux d'un restaurant haut de gamme. Nous nous assîmes dans l'ordre. Le vieux monsieur Liu commanda de nombreux plats réputés, le serveur prit note un par un. Après avoir passé commande, le vieux monsieur Liu me jeta un regard songeur et ordonna au majordome Leng d'appeler. Que Ruiyan envoie un domestique de la villa pour apporter une bouteille de lait frais en voiture. Peu après. Une demi-heure plus tard, la silhouette de Liu Ruiyan apparut à la porte du box. Elle portait un tailleur de femme d'affaires. Ses lèvres fines et pincées laissaient transparaître une froideur. Venant de son travail, elle était impeccable. Sur son joli visage, il n'y avait aucune trace de vie mondaine. Ce ne fut que lorsque son regard tomba sur mon visage que cette froideur sembla s'atténuer un peu. Elle s'approcha de moi, et ses doigts fins et distincts déposèrent cette bouteille de lait frais. Doucement sur la table devant moi. Que Liu Ruiyan apporte elle-même le lait me surprit un peu. Je ne m'attendais pas à ce que cette grande patronne ait un tel sens familial. Devant le vieux monsieur et la vieille madame Liu. Je ne pouvais pas non plus la laisser dans l'embarras. Je hochai la tête et dis à Lin Yi. Décale-toi d'une place. La grande table ronde de 12 sièges n'était occupée que par 8 personnes. Il y avait déjà des places vides, mais j'avais quelqu'un à ma gauche, le vieux monsieur Liu. Et à ma droite Lin Yi. Maintenant que Liu Ruiyan arrivait, il fallait que Lin Yi bouge. Aussi peu que Lin Yi apprécia Liu Ruiyan, il avait une très bonne impression des vieux époux Liu, car il tenait vraiment à moi. Il se leva et écarta carrément sa chaise sur le côté. Liu Ruiyan le remercia, puis posa une autre chaise à côté de la mienne. Et s'assit. Lin Yi,
bien que mécontent intérieurement, garda un sourire en surface. De rien. Je ne regardais pas longtemps Liu Ruiyan, je saisis directement la bouteille de lait posée devant moi. Et la déplaçai près de la main du vieux monsieur Liu. Papa. Le vieux monsieur Liu expliqua alors en riant. Nunu, ce lait frais est pour toi. Je fus stupéfait. Pour moi? Le vieux monsieur Liu avait spécialement demandé au majordome Leng d'appeler Liu Ruiyan pour envoyer ce lait frais. Et c'était pour moi. Oui, il y a 3 ans, Ruiyan disait que tu étais faible. Le médecin avait recommandé de te nourrir, alors elle a acheté un troupeau de vaches en Angleterre, et chaque jour on en extrayait du lait frais transformé. En lait spécial livré à la villa. Ces 3 dernières années, tu as bu ce lait frais introuvable à l'extérieur. Expliqua le vieux monsieur Liu. En entendant cela, je fus encore plus étonné. Lin Yi aussi était stupéfait. Bien que Liu Ruiyan fût volage, dans ce détail elle avait pris grand soin de moi. Dommage, une femme infidèle, aussi douce et attentionnée soit-elle, ne sert à rien et elle ne fait qu'ajouter de la peine. Surtout quand l'objet de son cœur est mon frère Muchen. Même Lin Shiliang ne put s'empêcher de s'exclamer, « Mademoiselle Liu vous chérit jusqu'à la moelle ». À ces mots, Lin Yi lui donna un coup de pied sous la table, trouvant qu'il n'aurait pas dû flatter n'importe comment. Je me ressaisis rapidement. Quand la vieille madame Liu m'expliqua le lait, je soupçonnais que Liu Ruiyan soignait mon corps. Pour que je serve de poche de sang mobile à Muchen. Elle avait accepté de m'épouser peut-être parce que j'étais amoureux d'elle en secret, pour que je continue à donner à Muchen. À cette pensée, mon cœur ne fit que se glacer davantage. Liu Ruiyan enfila des gants. Baissa la tête et décortiqua soigneusement des crevettes, chacune était propre et parfaite. Je tournai légèrement la tête vers le vieux monsieur et la vieille madame Liu, mais je vis que le vieux monsieur ne jetait même pas un regard à Liu Ruiyan, tandis que la vieille madame souriait et hochait la tête, comme très satisfaite de ce comportement de Liu Ruiyan. C'est vraiment un beau-père et une belle-mère difficile à gérer. Se doute-t-il que Liu Ruiyan ne m'a épousé que pour mon. Je plissai les yeux et décidai de chercher une occasion de sonder. Pendant ce temps, en vacances à l'étranger, Musheng reçoit un appel vidéo de Muxing et reste stupéfait. Grande sœur. Tu es sûre? À cet instant, le visage de Muxing s'assombrit. Absolument certaine. Après avoir perdu la mémoire, Muj a bloqué tous nos contacts. Je n'y croyais pas au début. J'ai essayé d'envoyer un message à Muj, mais il a été refusé. J'ai fait tester mes parents et mes 2 petites sœurs. On a découvert que nous étions tous bloqués. Musheng est troublé. Grand frère a vraiment perdu la mémoire. Ce ne serait pas fin? Depuis 3 ans, il n'a toujours pas réussi à duper cette femme, Liu Ruiyan. Sa volonté est trop forte. Le discours de la famille Mu tenu il y a 3 ans n'a jamais été percé à jour. Mais maintenant, je perds la mémoire. Et en plus, il rompt les liens. Comment va-t-il continuer à jouer? Ce n'est pas fin. Muxing se souvient du regard glacial qu'il a eu à l'hôpital quand il a rompu avec nous. Sa voix laisse percer une pointe de panique. Il a dit devant Liu Ruiyan et Liu Ruxu qu'il voulait se détacher de toi, que désormais les ponts sont coupés. Musheng devient soudain nerveux. Grand frère a-t-il mentionné l'histoire de la transfusion sanguine? Non, pas du tout. La réponse de Muxing rassure Musheng. Pour l'instant, ça n'a pas été découvert, il peut encore trouver une autre solution. Grande sœur. Je prends immédiatement un billet d'avion pour rentrer en Chine. Musheng pense à cela, un sourire au coin des lèvres. Je veux voir Muj en personne, vérifier s'il a vraiment perdu la mémoire. D'accord. Alors reviens vite. Muxing ne réalise pas encore la gravité de la situation. Toute la famille Mu va faire face à un grand désastre. Et ce désastre est causé par leur trésor de la famille. En banlieue de Pékin, au bureau de vente de Jinhua Yuan. Est-ce que Lin Shiliang rencontre des difficultés financières? Liu Ruiyan m'accompagne en entrant dans le bureau de vente, je regarde autour de moi. Il n'y a même pas la climatisation. Elle sort un mouchoir pour essuyer ma sueur. Je m'en occupe moi-même. Je prends le mouchoir et essuie la sueur sur mon visage. Lin Shiliang comprend soudain. Il déclare aussitôt, non, non, j'ai prévu d'installer la climatisation ces jours-ci. Je vais m'en occuper tout de suite. Liu Ruiyan lui jette un regard froid. Tous les services de l'entreprise doivent être équipés de climatisation. Lin Shiliang essuie la sueur sur son front avec embarras, sort son téléphone et appelle sa secrétaire pour organiser l'installation. C'est urgent. À côté, Lin Yi se tient près de moi et murmure. Muj, pourquoi Liu Ruiyan est-elle si gentille avec toi? Je lève les yeux au ciel. Tu t'es déjà laissé acheter? Lin Yi nie aussitôt, pas du tout. C'est juste que je me demande s'il n'y a pas un malentendu entre vous. Par exemple, Liu Ruiyan pense que tu as quelqu'un d'autre dans ton cœur. Alors elle refuse de se donner à toi. Et, dans mon cœur, je pense qu'il n'y a pas de malentendu. Elle ne m'aime pas, elle ne veut que mon corps. Je regarde Liu Ruiyan à côté de moi. Je suis très ennuyé. Retourne à l'entreprise, je vais me familiariser avec les dossiers ici. Liu Ruiyan reste silencieuse un moment, puis soudain elle me prend par la main et m'entraîne dehors. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu fais? Muj, tu viendras travailler demain. Elle lance cette phrase à Lin Shiliang. Sans explication, elle me tire dehors. D'accord, PDG Liu. Au revoir. Lin Yi fronce les sourcils en regardant le dos de Liu Ruiyan, une pensée lui traverse soudain l'esprit. Cette femme a l'air de ne pas supporter l'idée que Muj souffre le moins du monde. À cet instant, je suis poussé par Liu Ruiyan dans la voiture climatisée. Elle monte ensuite et ferme la porte.
Qu'est-ce que tu m'as promis hier soir? J'ai une liberté totale. Rentre à la villa. Liu Ruyan semble ne pas entendre ma rage. Elle ordonne directement au chauffeur. Dans la voiture, il fait frais, je me calme peu à peu. 1 heure plus tard, Liu Ruyan me tient par la main en descendant de la voiture et entre dans la villa. Je sais marcher tout seul, tu n'as pas besoin de me tenir. Dans le salon, Liu Ruyan est assise sur le canapé, le regard calme mais comme porteur d'une tempête latente. Pourquoi aller travailler dans un endroit aussi pénible? Elle écarte doucement les mèches de cheveux près de ma joue. Autrefois, j'aurais rougi et mon cœur aurait battu plus vite, mais maintenant je ne ressens que de l'impatience. Quoi, tu es réticente? MMH. Je suis réticente, je ne veux pas que tu travailles si dur. Femme infidèle. Tu parles bien, c'est pour ça que j'étais si facilement dupe. Liu Ruyan sait très bien comment m'apaiser. Avant, j'y aurais sûrement mordu. J'écarte sa main. Je veux gagner de l'argent. Même si mon titre de Monsieur Liu est honorifique, les étrangers ne le savent pas. Ils viendront sûrement acheter chez moi. Je peux toucher beaucoup de commissions. Après avoir vendu des maisons, je pourrais vendre des bijoux, des articles de luxe. De toute façon, cette identité. Je vais l'exploiter sans hésitation. Tout ce que j'ai est à toi, dit Liu Ruyan en me fixant. Toutes mes cartes bancaires sont entre tes mains, Muge. Tu n'as absolument pas besoin de te donner tant de peine. Vraiment? Je suis un peu surpris. Toutes les cartes bancaires de Liu Ruyan sont entre mes mains. Comment peux-tu ne pas me croire? Et notre contrat de mariage? Montre-le-moi. En y repensant, je vis une lueur de colère traverser ses yeux. Quel contrat de mariage? De quel contrat parles-tu? Est-ce que nous ne sommes même pas mariés légalement? Je fronçai les sourcils. Il y a des articles brûlants sur le mariage en ligne, donc la cérémonie a bien eu lieu. Mais comment se fait-il que nous n'ayons pas signé de contrat? À moins que nous n'ayons jamais eu d'acte de mariage. Si, nous l'avons. Liu Ruyan ouvrit son téléphone pour me montrer la preuve dans sa galerie. Je regardai attentivement, c'était bien notre certificat de mariage, avec le sceau de l'état civil et la date concordante. Nous l'avions obtenu la veille du mariage. Je détournai le regard, refusant de voir plus longtemps mon propre visage souriant sur la photo. Mon cœur se serra sans raison. Autant j'avais souri en prenant cette photo, autant j'avais pleuré la nuit de noces. J'étais vraiment un idiot, par le passé. Mais Liu Ruyan prit doucement ma main. Muge, ne me repousse pas, d'accord? Nous avons toujours été très amoureux. Je ris avec ironie, et Muchen, alors? Vous n'êtes pas amoureux. Je ne suis amoureux que de toi. Crois-moi. Muchen souffre de dépression. Il s'est tailladé les poignets plusieurs fois, c'est pour ça que je le ménage autant. Il y a plein de gens déprimés dans le monde, pourquoi ne les ménages-tu pas tous? Je ne crois pas du tout à sa dépression. Les gens égoïstes ne s'épuisent jamais en anxiété intérieure. Liu Ruyan marqua une pause. Puis elle dit, c'est ton frère. Boum, à peine ces mots prononcés. Ma tête se mit à me faire atrocement mal, comme frappée par une malédiction, me rendant inconsolable. Va-t'en, dégage. Je serrai les dents. Je poussai violemment Liu Ruyan à terre et montai en titubant les escaliers. Muge. Liu Ruyan, après un moment de stupeur, me poursuivit, mais j'avais déjà verrouillé la porte de l'intérieur. Elle tenta de passer par la fenêtre, mais celle-ci était aussi fermée. Debout sur le balcon fermé à clé. Une lueur de désarroi emplit ses yeux. Elle savait que je détestais Muchen, et elle le détestait aussi. Mais que faire? Je restai immergé dans la baignoire pendant une bonne heure. Ma peau se fripa, mon calme revint, et la douleur lancinante à la tête disparut. Je me levai, me séchai, et enfilai un pyjama épais. En sortant de la salle de bain, les rideaux du balcon de la chambre principale étaient tirés. J'ignorais que Liu Ruyan était toujours sur le balcon. Je m'allongeai, regardai l'heure sur mon téléphone, 15 heures. Plusieurs notifications de transfert s'affichaient. Tous envoyés par le vieux monsieur Liu. Pendant le repas, il m'avait forcé à le rajouter en contact. Il a 65 ans cette année. S'il n'avait pas eu son premier enfant à 40 ans, il serait assez vieux pour être mon grand-père. Je le vis m'envoyer des messages textes toutes les quelques minutes pour me presser d'accepter les transferts. Je répondis enfin, merci, papa. Puis j'acceptai tous les virements. Juste au moment où je m'apprêtais à poser mon téléphone pour faire la sieste, un numéro inconnu m'appela. Je n'avais pas l'intention de répondre, mais le numéro insista sans relâche. Je devinais de quoi il retournait. D'un geste léger, je glissai pour répondre. Grand frère. Je rentre bientôt au pays. Tu es content? Une voix masculine, douce mais malveillante, s'insinua dans mon oreille dès la connexion. Je plissai les yeux, comprenant qu'il s'agissait d'un membre de la famille Mu que j'avais bloqué. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit Muchen. Je ricanai, content. Justement, j'ai envie de te régler ton compte. Reviens vite. Les paroles de Muchen restèrent bloquées dans sa gorge. Muchen, tout ce que tu m'as pris. Je te le ferai payer 100 fois, 1000 fois. Je n'avais pas l'intention de perdre du temps avec lui. Après avoir lancé cette déclaration, je raccrochai. Puis je bloquai le numéro. Je mis mon téléphone en mode silencieux et m'allongeai. Fini de m'épuiser intérieurement, je n'épuiserai plus que mes ennemis. Je m'endormis rapidement. Mais mon sommeil fut agité, plein de pleurs étouffés et déchirants. Et d'aiguilles terrifiantes, comme démultipliées. Je me recroquevillai dans mon lit, souffrant. À la fin. Un énorme fracas,
puis des sanglots douloureux, Muge. Qui appelle Muge? Liu Ruyan, qui était resté silencieusement sur le balcon verrouillé de l'extérieur, sursauta en entendant mes cris de douleur. Sans hésiter, elle donna un coup de pied dans la vitre. Muge, n'aie pas peur. Elle se précipita vers le lit et me serra fort dans ses bras. N'aie pas peur, je suis là. Je suis là. La chaleur de cette femme me réveilla. Je restai un instant hébété, incapable de revenir à moi. Ce n'est pas un rêve, j'ai l'impression de l'avoir vraiment vécu, sinon. Mon corps n'aurait pas cette réaction de stress douloureuse, et mon cœur ne se contracterait pas de douleur. En fait, j'avais déjà suspecté que j'avais peut-être été transporté dans un univers parallèle, sinon comment expliquer que je n'ai aucun souvenir des membres de la famille Mu et de la famille Liu. Mais quand Liu Ruyan et les Mu sont apparus devant moi, j'ai su que non, j'étais bien Muge. Car même si je ne me souviens de rien, les haines cachées dans mon cœur sont réelles. Je soupçonne même d'avoir des tendances violentes. Dans la chambre d'hôpital, j'avais l'impulsion de fracasser la tête des Mu avec un objet. Le cauchemar d'aujourd'hui le confirme encore plus. Je pense que mon accident de voiture m'a vraiment endommagé le cerveau. C'est pourquoi j'ai perdu la mémoire, mais je la retrouverai sûrement. Toutes les souffrances sans durée me reviendront, et à ce moment-là, tous ceux qui me doivent paieront leurs dettes. Tu me serres trop fort, dis-je calmement pour rappeler à la femme qui m'étreint. Son étreinte est très chaude, elle est belle et possède toutes ses qualités, elle devrait normalement jouir de la vie. Mais mon subconscient me dit de rester loin d'elle, en m'entendant dire que j'ai mal. Liu Ruyan relâche immédiatement sa prise, elle me libère mais pose ses mains sur mes épaules. Un cauchemar? Sa voix est douce et basse, empreinte d'une ivresse envoûtante. Je capte toute la tendresse dans ses yeux, esquissant un sourire, oui. J'ai rêvé que je gagnais un gros lot, et que j'allais joyeusement annoncer cette bonne nouvelle, mais je t'ai surprise enlacée avec Muchen. Bien sûr, c'est une invention de ma part. En réalité, je ne me souviens pas du cauchemar que je viens de faire, seulement que dans mon rêve. J'avais très mal. Liu Ruyan ressent une piqûre au cœur en m'écoutant, elle explique. Non, Muge, je n'aime que toi. Je n'enlacerai pas non plus Muchen. Je ricane, mais puisque le divorce n'a pas abouti, et que je ne veux pas briser les apparences, pour l'instant elle fait tout ce que je veux, cet état me convient. Il suffit de préserver ma dignité. Muchen vient de m'appeler, il a dit qu'il rentrerait bientôt au pays. Je fixe sa montre, la voyant froncer les sourcils, son regard s'assombrissant légèrement. Je ris, quoi, l'honneur des grandes familles est-il vraiment impossible à évincer pour deux personnes? Tu vas l'appeler pour l'insulter? Liu Ruyan revient à elle, soupire avec impuissance. Muge, je ne suis qu'à toi. Bien sûr, je ne crois pas un mot de ces mensonges. Liu Ruyan, je dis les choses clairement, il vaut mieux que Muchen ne me provoque pas. Sinon, je le ferai honte. Le frapper ou l'insulter serait trop doux. Il n'osera pas. Liu Ruyan plisse légèrement les yeux, je ne le crois pas. Le ton de Muchen au téléphone. Je l'ai entendu trop clairement, et avec les enregistrements épars sur les moments de vie, cela suffit à prouver qu'il n'a cessé de me provoquer et de me dégoûter par le passé. Sinon, la nuit de noces, les anniversaires de mariage, la Saint-Valentin, ces jours importants. Comment aurait-il pu appeler Liu Ruyan pour l'emmener? Mais les paroles sont dites, quand je frapperai Muchen au visage. Liu Ruyan n'a qu'à ne pas venir se disputer avec moi, sinon je la frapperai aussi. Elle, la grande PDG du groupe Liu. Elle n'a pas à travailler. La source de chaleur sur mon épaule, même à travers l'épais vêtement en maille, je peux sentir la chaleur brûlante de la paume de sa main, ce qui me rend très mal à l'aise. Je ne peux vraiment pas supporter une vie conjugale avec une garce pareille. Papa a dit que ces jours-ci, elle et Ruxus s'occuperont des affaires du groupe, et que je devrais bien rester avec toi. Je n'ai pas besoin que tu restes avec moi. Mon visage s'assombrit instantanément. Le soir, gérer ses câlins serrés est déjà assez ennuyeux. Et le jour, elle ne me lâche pas. Mais Liu Ruyan n'a pas de tempérament, elle n'est pas du tout en colère. C'est moi qui veux rester avec toi. Encore une fois, cette sensation de frapper dans du coton. Mais en pensant à l'accord qu'elle a promis de bouche. Après avoir pris une profonde inspiration, j'essaie de discuter amicalement. Nous sommes de toute façon des époux en plastique, sans véritable relation depuis 3 ans. Maintenant, j'ai oublié tout ce qui est désagréable, je veux vivre ma vie. Tu as aussi accepté les 3 clauses de mon accord hier. Maintenant, tu t'accroches à moi comme ça, quelle liberté me reste-t-il? Liu Ruyan. Toi, la grande PDG du groupe Liu, tu dois bien être raisonnable, non? Elle reste silencieuse longtemps. La tête baissée, je ne sais pas à quoi elle pense. Je ne me soucie pas de son étrangeté. Je parle directement, je ne me souviens plus du tout de toi, et je n'accepte pas une épouse infidèle. Et je ne vivrai pas une vie conjugale avec toi. Si tu as cette intention, alors je préfère demander le divorce. Cette dernière phrase, je la dis sans grande assurance. Je sais qu'avec le statut et la position de Liu Ruyan aujourd'hui, demander le divorce est une plaisanterie. Elle pourrait même lancer d'un ton moqueur, et c'est donc, quel avocat oserait prendre cela? Après tout, c'est la réalité. Ce qui me surprend, c'est que Liu Ruyan ne se moque pas. Mais elle tend la main et me prend dans ses bras à nouveau. Je suis sur le point de me débattre, quand je l'entends dire doucement à mon oreille. Muge, je suis d'accord pour tout ce que tu veux,
sauf divorcer de moi. La fenêtre de la chambre principale a été brisée. Liu Ruyan allait naturellement appeler quelqu'un pour s'en occuper. Après m'être calmé, j'ai changé de vêtements et je suis sorti. J'avais invité Lin Yi à dîner. Liu Ruyan avait accepté de me donner la liberté. Ne me suivez pas, de toute façon il y avait des gardes du corps pour me protéger. Je ne me souvenais de rien du passé. Et je ne fais confiance à personne d'autre qu'à Lin Yi. Nous étions assis dans un box du restaurant, sirotant chacun notre au citronné. Lin Yi dit avec surprise, je n'aurais jamais cru. Mugee, tu as une telle position dans la famille Liu. En fait, il avait été distrait toute la journée au travail. Ayant toujours pensé que j'étais maltraité chez les Liu, mais le résultat le surprit. En entendant cela, je ris malgré moi. Je reconnais que les Liu sont gentils avec moi, mais d'où tires-tu que j'ai une autre position? Lin Yi recrache la paille. Ouvre grand les yeux et me regarde, pas possible? Le beau-père d'une famille riche a appelé un domestique pour apporter du lait. Liu Ruyan l'a apporté elle-même sans un mot de plainte, et au dîner elle t'appelait des crevettes de ses propres mains. Ce n'est pas tout, ajoute-t-il en plaisantant, est-ce que les Liu doivent s'agenouiller pour expérimenter ta véritable position chez eux? Je reste sans voix. Mugee, dis-moi, est-ce possible que Liu Ruyan développe des sentiments pour toi, et que tu finisses par vaincre ce Mushen, demande-t-il soudainement, une idée saugrenue. Je souris faiblement, si c'était le cas, cela semblerait agréable. Mais en réalité, ce serait compliqué. Pourquoi, demande Lin Yi, perplexe. Je peux accepter d'être un mari de nom avec Liu Ruyan toute ma vie, ou accepter le divorce. Mais je ne peux pas accepter qu'elle développe pour moi des sentiments plus profonds que pour Mushen, au point qu'elle l'oublie complètement. Et devienne vraiment ma femme. Je repose l'eau citronnée sur la table. Je dédaigne de prendre une femme à un autre homme. Une femme prise de force ne m'a jamais appartenu. Celle qui peut m'être enlevée le sera aussi par quelqu'un d'autre. Lin Yi hoche la tête, c'est vrai. Mieux vaut éviter ce genre de femme. De toute façon, les femmes ne sont pas une nécessité. Je me détends un peu. Car s'il m'avait conseillé de rivaliser avec Mushen pour Liu Ruyan, nos valeurs auraient divergé et nous ne serions plus aussi proches qu'aujourd'hui. Je ne voulais pas perdre mon seul ami. Le serveur apporta rapidement les plats, et nous dînâmes en bavardant dans une ambiance agréable. Repu, je commençais à m'enquérir de mon passé. Lin Yi, sais-tu pourquoi j'ai épousé Liu Ruyan à l'époque? Tu l'as sauvé, dit-il en rotant légèrement. Les yeux brillants de satisfaction. Je fus stupéfait, j'ai sauvé Liu Ruyan? Oui, quand tu avais une dizaine d'années, il se souvient du petit secret que je lui avais murmuré à l'oreille. Disant que toi et Liu Ruyan étiez dans le même hôpital. À l'époque, elle semblait autiste et avait sauté du toit. Tu as essayé de la rattraper, mais tu n'as pas réussi, et vous êtes tombés tous les deux sur un coussin gonflable de sécurité. Je fus choqué, Liu Ruyan avait été autiste enfant, mais en pensant à sa réserve et son mutisme actuel. Ce n'était pas impossible. Liu Ruyan et Mushen s'étaient aussi rencontrés à cette époque. Après que tu l'aies sauvé. Mushen est allé dans sa chambre pour lui parler et lui a appris à dessiner, dit-il en buvant une gorgée d'eau. Mushen est mangaka, 10 ans d'amour secret et est son œuvre phare. Le groupe Liu a investi massivement pour l'adapter en série. Le succès fut grand, donc il a beaucoup de fans aveugles. Peu importe comment lui et Liu Ruyan font les gros titres. Les fans crient au véritable amour, sans jamais penser qu'il détruit un mariage, au contraire ils pensent que tu devrais laisser la place. Je prends lentement une serviette humide pour m'essuyer les doigts. 10 ans d'amour secret, si on compte depuis la rencontre à l'hôpital. Cela fait bien 10 ans. D'après son récit, je suis certain que c'était Liu Ruyan qui avait proposé de m'épouser à l'époque. Pour que je continue à donner mon sang à Mushen, et comme je l'avais sauvé, elle a dû faire de moi ce mari de nom. Autrefois, j'adorais secrètement Liu Ruyan. Je regarde mes doigts qui n'ont jamais touché à l'eau froide, et demande lentement. De toute façon, ma vie chez les Liu est certainement très confortable matériellement, sauf que mon état d'esprit n'est pas très bon. Ce corps est très bien entretenu, on voit qu'il a été choyé, sans jamais avoir travaillé. Lin Yi sourit, je ne l'ai su qu'à ton mariage. Nous étions camarades de classe pendant 12 ans, de l'école primaire au lycée. La veille de ton 20e anniversaire, tu m'as soudainement annoncé que tu te mariais. Sur le moment, j'étais comme frappé par la foudre. À ces mots, je ris doucement. Si l'ancien moi n'était pas heureux, alors il m'a apporté beaucoup de joie. De quoi ris-tu? Tu ne sais pas, je me souviens encore de mon cœur brisé à ce moment-là. J'étais tellement en colère que j'en étais stupide. Mais tu m'as consolé, disant que certaines choses chez les Mu n'étaient pas à ma connaissance, et que tu n'avais jamais imaginé épouser celle que tu aimais. Parce qu'elle était aussi inaccessible que la lune dans le ciel. Alors, sans fierté, je t'ai pardonné. Cette nuit-là, blotti dans sa couverture, je me suis ouvert complètement à lui. Il savait que celle que j'allais épouser était vraiment cette lune dans le ciel. Notre déesse froide et distante du campus, la camarade aînée Liu Ruyan. Il reprit son souffle et but quelques gorgées d'eau. Il continue à parler de mon passé, après tout, je ne me souviens de rien. Pour éviter que je ne sois trompé par des personnes mal intentionnées, il doit me révéler certaines vérités du passé, en particulier sur la famille Mu qui m'a maltraité. J'écoute en silence, un léger sourire aux lèvres, mais mon cœur ressent à nouveau une douleur inexplicable. Mais je peux endurer, et un jour, tôt ou tard, mon cœur ne souffrira plus jamais pour Liu Ruyan.
Linyi et moi avons parlé presque jusqu'à la fermeture du restaurant, puis nous nous sommes levés pour partir. Après l'avoir accompagné, j'ai demandé au chauffeur de ramener la voiture à la villa. Mon regard s'est attardé un instant sur le siège passager. Le profil du chauffeur. Il a passé la soirée à jouer sur son téléphone devant le restaurant, sans écouter notre conversation. Je n'imaginais naturellement pas qu'il parlait avec Liu Ruiyan, je le prenais simplement pour quelqu'un qui a une petite amie et qui glande. De retour à la villa, j'allais monter me doucher et me reposer, mais j'ai trouvé le vieux monsieur Liu assis dans le salon. Liu Ruiyan était aussi là. Nunu est de retour, dit le vieux monsieur Liu le visage radieux. Affectueux et chaleureux. Père, je m'approche. Il m'attire immédiatement à ses côtés, je dois m'asseoir. Es-tu fatigué? Ruiyan fait de très bons massages, fait-il la promotion de sa grande fille chérie. Je souris. Pas fatigué, père. J'ai juste dîné avec un ami. Ruiyan, va faire couler un bain chaud pour Nunu, ordonne le vieux monsieur Liu. Il a quelque chose à me dire en privé, ne veut pas qu'elle reste. Liu Ruiyan obéit docilement. Elle monte sagement pour préparer le bain, comme si elle devinait mes pensées. Le vieux monsieur Liu pousse un profond soupir. Ce n'est que lorsqu'il s'agit de faire du bien à Nunu qu'elle écoute son père. Je suis un peu perplexe. Mais je ne veux pas y réfléchir plus. Nunu, ton père compte rester ici un moment. Tu ne m'interdis pas l'entrée, n'est-ce pas? Il me prend doucement la main en souriant. Je reviens à moi et secoue la tête. Bien sûr que non. Père peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Linyi m'a dit qu'après notre mariage, Liu Ruiyan avait quitté la demeure ancestrale des Liu. Elle vit seule dans la villa avec vue sur le lac. Mais pourquoi le vieux monsieur Liu voudrait-il venir ici? Tant mieux. Le vieux monsieur Liu me regarde avec tendresse, comme s'il pensait que je suis toujours le Nunu compréhensif d'autrefois. Je ne deviendrai pas vraiment distant avec lui. Nunu, ton père sait que tu as subi une grande injustice. Ruiyan est vraiment confus en matière de sentiments. En disant cela, il sort un document et le met dans ma main, en soupirant. Bien que Ruiyan dise que tout ce qu'elle a est entre tes mains. Tu n'en manques probablement pas non plus, mais c'est la seule façon pour ta mère et moi de présenter nos excuses. Je baisse les yeux pour voir. C'est un acte de donation d'actions du groupe Liu, 5% des parts. Je le pose immédiatement sur la table basse. Je secoue la tête pour refuser. Père, je reçois votre intention, mais je n'ai pas mérité ces faveurs. De plus, je n'ai pas contribué au groupe Liu, je ne peux pas accepter ces actions. Notre mariage est un simulacre. Nous n'aurons pas d'enfants, à quoi me serviraient ces actions? Peut-être que nous divorcerons un jour. Avoir des actions rendrait le divorce plus compliqué. Nunu, le vieux monsieur Liu hésite. Alors je change de sujet. Père, que savez-vous de Muchen? Le visage auparavant bienveillant du vieux monsieur Liu se refroidit aussitôt. C'est un homme calculateur. De toute évidence, il n'aime pas Muchen. Le voyant si dégoûté, je demande. Comment savez-vous qu'il est calculateur? Il me regarde, comme hésitant. Je secoue la tête. Père, dites-moi franchement. Hier, il m'a téléphoné. J'ai senti qu'il avait une grande hostilité envers moi. Il ose encore t'appeler. Ruiyan l'a averti de ne pas te déranger. Le vieux monsieur Liu s'assombrit instantanément. Effectivement, bien que Liu Ruiyan chouchoute Muchen, elle ne lui permet pas de venir m'embêter. Apparemment, ma position est assez solide. Le vieux monsieur Liu pousse soudain un lourd soupir. Nunu, ce n'est pas que ton père veuille dire du mal de ton frère, mais à l'époque, vous aviez 10 ans. Il s'appropriait tous tes mérites à l'hôpital. Pour ton sauvetage de Ruiyan, il a dit que c'était lui qui t'avait envoyé sur le toit. Ainsi, Muchen a commencé à s'en prendre à moi si tôt. Il veut tout me prendre. Je sens que Muchen me déteste profondément. Mais pourtant, c'est moi qui ai été saigné pendant 20 ans. Je ne le hais même pas encore, et lui ose me haïr? Pourquoi? Père, racontez-moi comment Muchen, Liu Ruiyan et moi nous sommes rencontrés. Je n'en ai aucun souvenir. Linyi n'en a entendu qu'un peu, les détails ne sont pas clairs. Je dois donc vous demander, père. Bien, viens d'abord boire du bouillon de poulet. Père te le dira lentement. Il me tire vers la table, ouvre la soupière isotherme contenant le bouillon de poulet. C'est préparé à la demeure ancestrale et apporté ici. N'aimes-tu pas le bouillon de poulet que ton père prépare, dit-il en souriant. Mon front tressaille. Le bouillon de poulet préparé par mon beau-père. Sans ce bouillon. Ruiyan ne veut toujours pas me laisser voir son trésor chéri, dit-il en riant d'un air moqueur. Je ne suis pas le trésor chéri de Liu Ruiyan. Muchen l'est. Mais je ne vais pas argumenter avec une personne âgée de plus de 60 ans. Je m'assois docilement. Au son de ses souvenirs, je bois le bouillon de poulet à petites gorgées. Après 2 bols de bouillon. J'ai compris le processus de notre rencontre à l'hôpital à tous les 3. En fait, après avoir soigné Liu Ruiyan, elle a été isolée dans une chambre. Muchen venait lui parler chaque jour. Mais la petite Liu Ruiyan ignorait tout le monde, complètement plongée dans son propre monde. Donc après l'avoir sauvée, Muchen est resté avec elle une semaine sans devenir son amie. Jusqu'au collège, Liu Ruiyan est allé dans la même école que nous. Mais les choses à l'école, le vieux monsieur Liu ne les connaît pas. J'étais distrait quand il a mis une serviette humide et chaude dans ma main. Je m'empresse de le remercier, tout en m'essuyant et en demandant « Alors comment avez-vous accepté que Liu Ruiyan m'épouse ?» Dans la famille Mu, je ne suis qu'un fils sans affection. Le vieux monsieur Liu le sait sûrement.